Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Sylvie Perrin, bonjour, vous êtes associée chez De Gaulle Fleurance et Associés. Et Cécile Goubet, bonjour, déléguée générale d'Aver France. C'est quoi Aver France ? L'Aver France, c'est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, tout simplement. D'accord, ça regroupe qui ? Ça regroupe les entreprises du secteur, des associations ? Alors, pas que les entreprises. L'ADN de l'Aver, c'est vraiment de regrouper l'ensemble de l'écosystème de la mobilité électrique autour de la table pour identifier les freins au déploiement de la mobilité électrique et trouver des solutions ensemble. Donc, on a aussi bien des constructeurs que des énergéticiens, tout l'écosystème recharge, bâtiments, banques, conseils. Collectivités, villes. On va parler ensemble de ce projet de voiture électrique à 100 € par mois de leasing. Mais d'abord, Sylvie Perrin, vous avez publié ensemble, c'est-à-dire l'Aver et le cabinet d'avocats De Gaulle Fleurance et Associés, ce premier observatoire des transitions énergétiques. C'est quoi l'objectif ? Alors, d'abord, c'est un modèle qu'on avait commencé il y a quelques années, de faire des observatoires dans le domaine de la transition énergétique, parce que le cabinet De Gaulle Fleurance et Associés est très impliqué avec beaucoup d'expérience sur ces sujets. Cette année, on s'était dit c'est le moment de pousser la transition écologique par le véhicule électrique. Donc, évidemment, on a contacté l'Aver, qui est l'association qui regroupe tous les professionnels dans le domaine. Et on s'est dit, il faut faire un observatoire qui soit large. Donc, quelle est la position de la France ? Et puis aussi à l'international, quelles sont les modalités pour favoriser finalement tout ce qui est véhicule électrique un petit peu partout. Donc, on a fait appel à des cabinets d'avocats partenaires pour nous parler de leur pays. Oui, l'une des questions que vous abordez, c'est la question du volontarisme politique, c'est ça ? Alors oui, en effet, d'un côté, il y a un volontarisme politique, parce que dire il y aura un véhicule à 100 € par mois, alors ça ne veut pas dire grand-chose, parce que 100 € pour qui, comment, quelles conditions, mais on verra comment ça se met en place. Mais déjà, c'est une bonne annonce volontariste. Ensuite, on voit quand même qu'on a un lobby fort des constructeurs, parce que récemment, vous le savez probablement, dans le Fit for 55, ça a été débattu au Parlement, et le Parlement, le 8 juin dernier, a décidé finalement que c'était la fin des véhicules diesel, thermiques et même hybrides en 2035. Véhicules neufs, Pour les véhicules neufs, tout à fait. Pour les véhicules neufs, les autres, certainement, il y aura des pénalités à les avoir. Donc, de toute façon, 2035, il est très probable que ce soit pour tous les véhicules. Mais vous avez raison, la politique européenne porte sur les véhicules neufs. Ouais. Donc, ce système, cette proposition d'Emmanuel Macron d'une voiture électrique à 100 € par mois, en quoi ça consiste ? Est-ce que c'est si simple à mettre en place ? Alors, si c'était si simple, on aurait déjà le mécanisme sur la table avec les règles de fonctionnement déjà claires pour tout le monde. Donc, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'annonce officielle sur la façon dont ça va fonctionner. À notre sens, il y a vraiment deux éléments. Il y a aujourd'hui la question, la mobilité électrique, c'est assez récent, finalement. Les premiers véhicules sont arrivés en concession fin 2010. On commence à avoir des véhicules depuis fin 2019 qui peuvent complètement remplacer le véhicule principal du foyer. Donc ça répond aussi à une demande de foyer où il n'y a qu'un seul véhicule multifonction. Donc on a une offre, mais une offre de véhicules neufs. Donc il y a un enjeu très important qui est celui du marché de l'occasion. Et ce marché de l'occasion, il est alimenté par les flottes d'entreprises. Et c'est pour ça que le lien avec les objectifs de verdissement des flottes d'entreprises est très important, parce que derrière, ça permet d'alimenter le marché de l'occasion. Et après, il y a cette question de leasing, donc de véhicules à 100 € par mois, où effectivement, il va falloir voir quelle forme ça prend. Est-ce que c'est le versement d'un premier loyer ? Est-ce que les véhicules d'occasion sont inclus ou pas dans ces modalités-là ? Est-ce qu'on va se concentrer sur certaines catégories de grands rouleurs, de niveau de revenus, etc. Tout ça, ça reste encore à définir. Sylvie Perrin, est-ce que c'est un casse-tête potentiel quand on entend cette mesure, on se dit, OK, il y a du volontarisme politique, mais après, est-ce que c'est réaliste ? Alors, c'est réaliste, je pense. On peut avoir du leasing. À partir du moment où il y a un soutien de l'État et une vraie politique volontariste, ça pourra se mettre en place. Il n'y a pas de difficulté. Quand il y a des urgences, on sait que nos gouvernements peuvent traiter les urgences. Donc, il faut que ce soit considéré comme une urgence. Ce qu'on sait, c'est que ça viserait à peu près 100 000 véhicules. Donc, en fait, le dispositif, il risque d'être faible parce que c'est un coût d'environ 50 millions. Donc, on va être à 500 € par véhicule. Ça ne sera pas nécessairement un montant
montant très élevé, mais ça permettra probablement d'étaler dans le temps. Donc on verra ce qu'il en est. Enfin, en tout cas, ce qu'on sait déjà sur le plan pratique, c'est que ça passera probablement par une loi de finances. Voilà. Et alors sur le principe, je reste avec vous, ce qui est important, c'est que en creux, c'est de permettre à tout le monde de passer à l'électrique. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de dire en 2035, vous ne pourrez plus acheter de voitures thermiques neuves si on ne donne pas les moyens à tous les Français ou tous les Européens, puisque c'est une mesure européenne, de s'offrir, parce qu'aujourd'hui c'est plus cher, de s'offrir une voiture électrique. Sinon, nous reverrons les gilets jaunes, et avec raison. Bien sûr. Donc oui, bien sûr, il va falloir des mesures où on facilite les financements, où les banques sont présentes dans le leasing, où on facilite également par le travail, c'est-à-dire les flottes de véhicules, comme Cécile l'a indiqué, et notamment sur les flottes de véhicules, il y a déjà certaines obligations, puisque l'État devra avoir un parc de véhicules électriques à 50%, je crois que c'est 2026. Et les entreprises qui ont une flotte de plus de 100 véhicules, c'est déjà 2024, ils devront avoir au moins 20%. Donc il y a des obligations qui montent, ce qui veut dire qu'un certain nombre de personnes auront déjà les véhicules électriques par leur entreprise. Et puis il faudra des mesures pour adapter et faciliter, notamment pour les revenus les plus faibles qui ont véritablement aussi des grands besoins de déplacement. Ouais. Cet enjeu des flottes d'entreprises, Cécile Goubet, comment il est adressé aujourd'hui? C'est-à-dire que là, on vient d'avoir une sorte d'échéancier. Est-ce que c'est quand même un investissement pour des entreprises? Comment c'est reçu en quelque sorte? Alors, au niveau des entreprises, en fait, le verdissement des flottes s'inscrit dans une démarche plus globale de verdissement tout court, en fait. Et cela implique, en fait, une réflexion déjà sur les flottes. Quels sont les véhicules dont j'ai besoin? Quelles sont les tournées? Qu'est-ce que je peux passer à l'électrique? Quel investissement je fais en termes d'infrastructure de recharge? Est-ce que je peux coupler ça, par exemple, avec de l'installation de photovoltaïque sur mon toit ou pas? À ce moment-là, je rentre dans une démarche d'autoconsommation. Enfin, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe à ce niveau-là dans les entreprises, parce que le fait d'avoir à la fois de la disponibilité au niveau des énergies renouvelables et des obligations aussi des déploiements d'énergie renouvelable et des obligations de passage à des flottes plus vertes, en fait, engendre une réflexion sur la transition au sens large. Et avec cette approche globale, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'écosystème, et c'est très important, en fait, ce qui est extrêmement intéressant avec la mobilité électrique, c'est qu'on est vraiment en plein cœur de la transition énergétique. On a des liens avec les renouvelables, des liens avec le système électrique. Une voiture, c'est un système de stockage d'énergie sur roulette qui peut restituer de l'énergie derrière au bâtiment, etc. Mais il faut avoir cette approche globale dès le départ. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et les entreprises sont de magnifiques démonstrateurs pour le faire. Je voudrais qu'on élargisse un peu à d'autres pays d'Europe ou même du monde. Quand on parlait de volontarisme politique, il y a des mesures similaires, plus ou moins ambitieuses en fonction des pays. Je vous laisse donner des exemples si vous le souhaitez. Oui. Mais Alors c'est vrai que chaque pays approche cette question en fonction de sa culture et de ce qui va inciter finalement sa population à ce développement. Ce qu'on remarque, c'est par exemple par cet observatoire que l'Allemagne a trouvé des façons intelligentes de faire, par exemple de permettre que les véhicules électriques puissent circuler sur les voies de bus, ou bien qu'il y ait des places de parking qui soient dédiées aux véhicules électriques. Alors ça n'a qu'un temps, parce que quand on aura tout un parc de voitures électriques, on ne pourra pas tous circuler sur les voies de bus et on ne pourra pas avoir les places de parking. Mais en tout cas, ça facilite. Si on prend par exemple l'exemple parisien, je trouve que ce serait une excellente mesure pour démarrer et avoir davantage de véhicules électriques. Après, d'autres pays comme l'Inde ont pris une approche plutôt pour faciliter les constructeurs. Le résultat des courses, c'est qu'on a 400 constructeurs aujourd'hui qui sont vraiment sur le marché du véhicule électrique, parce qu'il y a eu une simulation très importante. C'est un projet industriel en quelque sorte. C'est un vrai projet industriel. Voilà. Après, la Chine est plus venue avec sa méthode d'imposer. Donc, on impose qu'il faudra vendre, les constructeurs automobiles devront vendre au moins 10% du parc électrique. À côté de ça, il y a toujours des mesures aussi incitatives pour les consommateurs, des plaques d'immatriculation gratuite. Il y a des méthodes un petit peu différentes, mais chacun a sa façon de faire. La Turquie, elle, il n'y a aucune incitation. Donc, il n'y a pas d'aide pour les constructeurs ou les consommateurs. Par contre, elle a décidé de finalement commencer, et c'est peut-être une bonne chose, en incitant à mettre des bornes de recharge partout sur le territoire. Donc, finalement, par cette méthode-là, la Turquie fait appel aux investissements privés, et justement, Tesla va déployer sur tout le territoire turc des bornes. Et ensuite, peut-être dans un deuxième temps, ils passeront
conversion aux véhicules électriques. Voilà, donc il y a des méthodes très différentes un peu partout selon la culture des pays. Cécile Goubel, une des conséquences de ces mesures, évidemment, c'est un marché qui est déjà en forte croissance, qui le sera encore plus dans les prochaines années. On parlait hier dans cette émission avec l'Institut national de l'économie circulaire de la question des ressources en métaux, en minéraux. Est-ce que finalement, dans cette bascule vers la mobilité électrique, il nous disait c'est l'angle mort des politiques publiques. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Alors, ce sujet il est extrêmement important et on peut le voir sur deux aspects. Le premier, c'est ce qu'a très bien fait l'Agence internationale de l'énergie, c'est le déplacement, on va dire l'indépendance énergétique. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'on va électrifier, ce sont des millions de barils de pétrole en moins importés par jour. Voilà. Donc, et ça contribue à l'indépendance énergétique de tous les pays qui passent à l'électrification. Et après, il y a la question des matériaux. Et ça se traite d'une part par le sourcing, par l'éco-conception, par le recyclage. Et il y a Eurométaux qui a sorti une étude il n'y a pas très longtemps qui montre que si on met bien toutes les conditions en place au niveau transition énergétique globale, renouvelable, mobilité électrique, etc., avec des bonnes conditions de recyclage, on arrive à un niveau d'indépendance en termes de sourcing des matières qui est vraiment très conséquent. Par contre, il faut le faire maintenant. Il faut vraiment adresser cette question dès à présent. Ça, c'est le message que tout le monde tient. Il y a urgence, il faut s'y mettre maintenant. Merci beaucoup à toutes les deux. On passe à Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Merci beaucoup.